Pika kikelekele kia volume. Tu peux lancer des cris de joie avec volume. Pika na furaha yote. Et tu le fais avec joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tuna pika asante kwa Mungu. Nous remercions notre Dieu. Ule anatuchunga semaine mujima. C'est lui qui nous a gardés toute la semaine. Na I asubuhi. Ainsi que ce matin, anatuichika tena mu présence yake. Il nous a permis que nous soyons dans sa présence. Vraiment Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Kama kuku kintu kinene kile Mungu anafanya mu maisha yetu. S'il y a une grande chose que Dieu a faite dans notre vie, I asubuhi ya leo. En ce matin, ni pumjile Mungu anatukaburia. C'est le souffle de vie qu'il nous a accordé. Amen. Clame pour Jésus. Merci beaucoup. Accente. En tout cas, j'ai de la joie ce matin. Je ne sais pas d'où vient cette joie-là. Mais celui qui donne cette joie, c'est Jésus. C'est-à-dire que même si nous n'avons pas mangé hier, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Nous avons la foi qu'avant que le soir ne tombe, nous allons manger. Nous allons aussi manger. C'est ça notre foi. Dieu ne t'appartient pas toi seul. Dieu nous appartient tous. Nous sommes endormis. Le Dieu ici est en train de penser sur nous. Frère Marc, que Dieu te bénisse. Frère Marc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Dieu des projets a projet pour nous. Comment nous allons manger? Comment nous allons vivre? Même si tu es malade ce matin, le dessein de Dieu, s'il arrivait sur toi, ta maladie ne va pas te faire entrer dans la tombe. Tu vas guérir. Qu'on te trompe pas. Même si tu as rêvé la mort, laisse-moi te dire, c'est vrai. L'ennemi vient pour voler, détruire, écorcher. Il y a aussi un homme qui est venu. La Bible dit, quand lui arrive, il donne la vie. Non seulement il donne la vie, la Bible dit, il donne la vie en abondance. Ce matin, que Dieu te donne la vie. Que Dieu te donne la vie. Que tu vieillisses. Que tu meurs grâce à Dieu. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si le sucre monte, même s'il est au rabais, mourir, c'est faux. Dieu est là. Papa, même si la tension est compliquée, vous êtes là. Papa, ils entendront longtemps. Vous êtes là. Tant que les genoux sont à terre, la vie est là. À moins que nous refusons les genoux. Celles qui sont toujours par terre, ils attendront longtemps. Et puis et celui qui fera erreur pour essayer de t'empoisonner, seulement lui-même a tombé dans son piège. Oh yes. Est-ce que je prophétise à quelqu'un? Si quelqu'un pense à mal, seulement lui tombera dans son piège. Ce matin, je suis devant les Joseph. À moins que si tu es tes frères ont pensé que comme ils l'ont jeté dans la citerne, il mourra. Mais ils ont pensé que si nous les vendons en prison, il va mourir. Mais Joseph dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Ce matin, que Dieu change tous les mal, tous les plans du diable sur ta vie. S'il y a des gens qui se sont coalisés contre toi, Mungu a ma confusion. Que Dieu de confusion.
Passe la confusion entre eux. C'est ma mère bien. Dis bien amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant là, tu es joyeux. Ça tourne avec un marteau. Maintenant on prend les marteaux. Amen. Il fallait que je puisse te réchauffer. De sentir à l'aise. Pour maintenant prendre les marteaux. Ceci, c'est un marteau. Même si le roc est commun, le travail de ce marteau, c'est briser ce roc. Ramène ta Bible. Nous prenons Exode. Chapitre 32. On nous lit à partir du premier verset. À partir du premier verset. Verset 6. On va s'arrêter au verset 6. Exode. Chapitre 32. Verset 1 à 6. Je peux lire puisque verset est déjà au tableau. Pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent leurs anneaux sans discussion, leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Oui, Kalesas. Vous dites faites bien aimé. Suis-moi bien aimé. Pendant ces quelques minutes, Dieu m'a donné ce message pour quand même interpeller notre église. Suivez-moi très bien. Avant de te donner mon thème de ce matin, tel que nous sommes là, chacun de nous a son histoire. Tel que nous sommes. Et chacun de nous à où il est venu. Suis-moi, église. Il y a des gens dans cette salle, avant d'arriver en ces lieux, c'est moi ce que je t'avais dit dans l'intro, que le Dieu de cette église transforme les gens. J'ouvre une petite parenthèse. Tu peux aller à l'école. À l'école, on ne transforme pas les gens. À l'école, on forme les gens. Mais la transformation, c'est à l'église. J'insiste. À l'école, on forme les ingénieurs. Mais quant à la transformation, c'est à l'église. C'est pourquoi si l'école changeait ou transformait les gens, oui, Congo. En ce Congo ici, on ne pouvait pas avoir une seule personne. Français, il parle français. À lui seul. Et qu'on a 300 millions de dollars. Il prend 300 millions de dollars. Et il met dans sa poche. Tout ça c'est quoi? Il est Dieu. Quelqu'un qui a été formé.
Mais il n'était pas transformé. L'école forme. Mais c'est l'église qui transforme les gens. Ici c'est comme au garage. C'est pourquoi C'est pour cela même ce matin, si tu trouvais ce marteau sur ta tête, c'est pour redresser les véhicules et les déborceler qu'ils soient bien. Les marteaux que tu vas recevoir sur ta tête, c'est pas pour te détruire. C'est pour redresser les véhicules, qu'on puisse peindre et que ça puisse bien marcher. Suis-moi très bien. Dans ce passage, il s'agit des enfants d'Israël. Israël vivait en Égypte. L'histoire est grande. Papa, pendant autant d'années, plusieurs années, Israël souffrait. Mais qu'on a rien. Il pleurait. Il était en train de se lamenter. Une forte souffrance. Ils étaient en train de les châtier. Pour votre information, Dieu a barré nous. Israël n'était jamais allé en Égypte. Il souffrait. Israël est allé en Égypte. Il était joyeux. On était en train de les craindre. Si c'était au Congo, on pouvait les appeler la famille présidentielle. Ils étaient des intouchables. Mais ils ne le savaient pas. Disant que nous sommes en train de vivre dans cette ville. Nous sommes dans une transition. Ils ne savaient pas. Puisqu'ils avaient un pays que Dieu les avait promis. Ça, ce n'était qu'une transition. J'ouvre une petite parenthèse. Dieu a pour te dire ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'un transit. Tu sais où tu vas. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu vas sortir. Écoute bien aimé. Israël a fait plusieurs années. Joseph est mort. Avant que Joseph ne meure, il a dit à ses frères, je sais une chose. Bientôt là, je vais mourir. Mais je sais. Même si je mourrai, mais je sais une chose. Que mon Dieu vous visitera. Même si je ne suis pas là, c'est Dieu. Il va vous visiter un jour. Israël après la mort de Joseph, la Bible dit ceci. Il s'est apparu un autre pharaon. C'est lui qui n'avait pas connu Israël. Il a regardé. Il a dit ceci. Ce ne sont pas nos frères. Vous voyez, si nous les laissons seulement comme ça, s'ils se multiplient, où nous allons, ils peuvent nous dominer. C'est mieux que nous cherchons un moyen pour les réduire. Tu ne peux pas réduire quelqu'un qui a le plan de Dieu. Ça, c'est ça le problème. Réduire quelqu'un. Tu es seulement sous l'arbre. Tu fais tes réunions. Tu dis que celui-ci nous devons le détruire. Détruire la sorcellerie. Mais celui qui a Jésus, tu ne peux pas le détruire. Israël. Pharaon a fait ce projet. Suis bien la pensée de cet homme. Il dit, tels qu'ils sont en train de se multiplier, comme ça qu'on signe un degré, nous devons signer un degré. Désormais, si toute femme israélite venait pour mettre au monde, si elle mettait au monde un garçon, seulement là-bas à la maternité, qu'on puisse briser, qu'on puisse tuer. Comme ça, qu'il ne reste qu'un peuple féminin. La Bible dit ceci, que les sages femmes, les dieux des cieux, bien aimé, quand tu fais un mauvais plan contre quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, le Dieu tout-puissant, dans sa souveraineté, il s'arrange toujours pour mettre des choses. Même parmi les ennemis, ils peuvent aider ces personnes qui sont dans le plan de Dieu.
C'est le cas d'Israël. Inakuwa mambo ya Les Israeli. sages femmes. Bale banamuke bakuzarisha. Anamwambia Farao. Elles ont dit à Pharaon. Ces dames avant que nous puissions faire cela, vous les retrouvez à la Jamie elle-même au monde. Israël, la Bible dit, Israël bien assez. Plus on les accablait, plus Israël se multiplie. Comme ça, tu changes de stratégie. Il dit ainsi, changeons de stratégie. Commençons les flagellations. Que nous frappons des pierres. Qu'ils construisent. La Bible témoigne. Parmi les cages Israël, parmi les travaux qu'Israël faisait, il y a des bâtiments en Égypte qui existent jusqu'à présent. Passant les flagellations d'Israël. Ils étaient flagellés. Ils ont commencé à pleurer. Mon problème n'est pas là. Dieu dans sa souveraineté, il décide d'envoyer Moïse. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Et Dieu m'a envoyé te dire ceci. Ta souffrance, même si moi je ne la vois pas, il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui voit ta souffrance. Tes cris, tes prières, même si moi je faisais semblant, mais il y a un Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi David pouvait dire, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront qu'à toi. Tu as entendu les cris d'Israël. Il a décidé d'envoyer Moïse. Bien-aimé. Moïse à l'Afrique. Bien-aimé, Moïse est arrivé. Il a sorti Israël de l'Égypte. Ils ont commencé la marche avec Israël. Israël ariona les miracles. Israël a vu pour la toute première fois devant la mer rouge. Les premières personnes qui ont vu le sol et ils sont passés au milieu de ce c'est Israël. Si aujourd'hui il y a des gens qui chantent disant que Dieu ce n'est pas pour rien. Brise les chemins. Effectivement, Dieu ouvre les chemins même là où il ne faut pas. Même là où il ne faut pas. Même sur les collines. Dieu brise les chemins. Israël est passé sur les chemins au milieu de l'eau. Israël ariona. Avec ses deux yeux. Pharaon derrière, en train de les poursuivre. Israël a vu comment les Égyptiens ils sont morts dans les eaux. Israël y avait vu. Écoute bien aimé. Ils sont arrivés dans les déserts. Israël y a mangé. Israël sont des personnes qui ont mangé la manne venant du ciel. C'est une nourriture que l'homme n'a pas préparée. Le ciel a préparé et leur a envoyé cela. Ils ont marché des années et des années. Leurs chaussures ne sont pas usées. Leurs habits ne sont pas usés. Ces personnes-là ont vu la main de Dieu. Ça peut être ton cas ce matin. Dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà vu la main de Dieu. Il y a des gens que Jésus a déjà ôté de la mort. Quelqu'un est entré dans le coma. Dehors. Tel que le docteur Blaise nous a dit dimanche. Pour les veaux d'or. Dieu a ngombe wazabu. Suivez bien aimé. Israël dit à Aaron, comme Moïse a tardé, il a trop tardé. Faisons ceci. Moïse a traîné. Nous voulons que tu nous fasses un autre Dieu que nous voyons, qui marche, qui fait tout au milieu de nous. L'idée est venue de qui? Du peuple. Vous voyez dans l'église que nous sommes, chacun de nous ne vient pas avec un même objectif. Il y a des ceux-là
Seulement les mêmes personnes d'Israël. Ici on ne doit pas traîner. Ils ont dit ceci. Nommons un chef. Rentrons en Égypte. Vous vous souvenez, non? Papa nous avait parlé sur la catégorie de 3 sortes de chrétiens. Ils sont seulement dans cette salle. Nommons un chef. Ici, on dit Aaron, fais-nous un Dieu. Imaginez. Et puis Aaron leur a dit ceci. Quel que vous voulez que je fasse un Dieu qui marche, ça c'est moi. Dieu ne viendra pas d'une autre part. Seulement chez vous. Sortez l'or que vous avez à l'oreille. Sortez vos bijoux dans le cou. Apportez-le-moi. Et Aaron est allé loin. Il leur a dit que chacun regarde sa femme. Si nous étions dans ces temps, chacun de nous allait regarder sa femme. Je ne sais pas s'il sortait ça bien. Il était en train de détacher. Et il est allé loin. Allez même chez vos jeunes filles. Sortez tout cela. Apportez-le-moi que je fasse un Dieu. Suivez l'église. Sans discussion. Chacun d'eux a sorti. Et il a apporté ça. Suivez-moi église. Ils ont sorti toutes ces choses-là. Aaron les a mis dans un moule. Et il a commencé à préparer cela. Et il a pris une forme d'un veau. Un veau. Et il a bien pensé. Muzaabu. Et il a placé ça devant Israël. Chose grave. Il dit à Israël, voici maintenant votre Dieu. C'est lui qui vous a sorti de l'Égypte. C'est votre Dieu ici. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Il n'y a personne. Tu lui avais posé Aaron la question. C'est vous ici. C'est le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Pendant qu'il faisait ce Moïse à la montagne ne sait rien. Église. Église. Il y a des gens dans la salle et dans des églises qui sont venus et qui se sacrifient pour les veaux d'or. Les gens qui veulent fabriquer leur Dieu. Vous voyez, à cause de la conjoncture de nos églises, permettez-moi que je vous dise la vérité. C'est où les prophètes sont arrivés aujourd'hui. De dire à quelqu'un que pour guérir, mange la banane. C'est seulement nous ici. Papa nous a donné une histoire. Disons qu'une personne est venue on lui a imposé la main disant au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, tellement que les gens sont déjà habitués au pot d'or. Nous tous nous venons de Dieu. Plusieurs choses. Et ces choses nous suivent même dans les églises. Quelqu'un s'attend que c'est seulement au nom de Jésus. Papa, c'est tout. Et il attend quoi? On lui dit, c'est pas encore fini. Mais prends maintenant cette chose. Frère, ici si tu avais l'idée du veau d'or, laisse-moi te dire, ici, c'est la parole et le nom de Jésus. Jamais. Comme on peut se sacrifier un jour. Si tu attends le veau d'or, tu attendras longtemps. Israël, voici votre Dieu. Maintenant, ça, mon problème commence. Les gens Bantu banatoka sasa frère sont maintenant tortis. Banabeba offrande. Ils ont pris une offrande. Action de grâce. Ils ont pris des actions de grâce. Action de grâce. Les actions de grâce. Sans le pousser. Ils sont venus devant cette statue-là. Ils ont commencé à offrir. Ils ont commencé à donner.
Et la Bible dit, la louange et l'adoration, ils étaient en train de claquer les mains. Mais Israël oublie que dans Exode 20, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, et au verset 5, le Dieu des cieux les avait interdits, disant que toi Israël, et quand vous êtes en train de partir, n'ose jamais me mélanger avec un autre Dieu. Ne fais jamais quelque chose. Tu prends même une statue, disons que ça c'est Dieu. N'ose jamais te prendre tes genoux, les fléchir devant une chose en dehors de moi, puisque moi votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Israël, malgré cette connaissance, Israël s'est agenouillé. Ils ont fait tout. Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à se divertir. Puisqu'ils ont vu un Dieu. Maintenant mon problème c'est ceci. Dans cette histoire, il y a deux grandes choses, deux grandes leçons à retenir. La première des choses qui a poussé les enfants d'Israël à commettre ces erreurs, c'est la manque de reconnaissance. La manque de reconnaissance. Église, ce qui nous tue beaucoup aujourd'hui, c'est la manque de reconnaissance. Vous savez, dans la vie, pour arriver à ce que tu es, il y a quelqu'un qui t'avait poussé pour y arriver. Sois reconnaissant. Même si les gens disent la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais moi je vous dis, dans les choses de Dieu, surtout quand on est chrétien, il faut être reconnaissant vis-à-vis à Mungu, la vis-à-vis à Bantu, et devant les gens. Maman, frère, pour finir tes études, il y a les mains qui t'ont aidé, qui ont payé Minerval. Aujourd'hui tu es licencié. Il y a plusieurs orphelins ici qui leur tante, elle a vendu les maniocs pour te payer les études. Aujourd'hui, cette tante là, c'est elle que tu insultes. Il y a des ceux là, même dans le ministère, on ne pouvait même pas les connaître quelque part. Mais il y a des gens, passant les genoux, la rigueur, la formation, parler, en grondant. Aujourd'hui tu es quelqu'un. Sois reconnaissant. Ce sont les choses que les chrétiens n'aiment pas. La reconnaissance. Israël a oublié tout ce que l'Éternel avait fait. Combien de gens Dieu t'a béni. Tu nous as quittés dans l'église. Les veaux d'or. Les veaux d'or, ça peut être une femme. Suis-moi très bien. Il y a des ceux-là, tu épouses une femme dans une forte souffrance. Frère, tu n'as rien. Cette femme te supporte. Elle part à l'église, elle dort par terre. Mon Dieu, donne-nous la aide-nous, mon frère. Le Dieu compatissant, il vous a donné. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de faire. C'est ça le remerciement que tu donnes à la femme. Il y a les mamans qui ont maigri. Ce n'est pas sa masse qu'elle avait. C'est tout ce que tu es en train de faire. Tu es parti adorer le photo.
Tu es arrivé au niveau des délais. Frère, tu as épousé la courte femme là. Dieu t'a béni seulement avec cette courte là. Garde seulement la courte là. Pourquoi chercher une élancée aujourd'hui? Et puis ce temps-là, est-ce que cet élancé pouvait te supporter? Suis-moi très bien. Celle que tu cherches avec des choux là, à cette époque-là, avec ta chemise que tu avais, est-ce qu'elle pouvait te supporter? La claire que tu es en train de chercher, il est temps. Tu as déjà cousu les babouches. Elle pouvait te supporter. Mais cette femme, papa, je vous informe. Dans ce monde, il y a des femmes qui, tu la trouves fiancée. Chez elle, il y a tout, mais chez vous, il n'y a rien. Vous pouvez supporter cela. Elle est allée même voler l'argent chez elle. Par amour, elle te donne. Frère Léo, aujourd'hui, regarde comme tu la remercies. Tu es devenu tête en l'air, tu ne veux plus. Sois reconnaissant. Si Israël, Akabu, on a dû retrouver Agari, on a dû retrouver mon désert là, Ismaël. C'était retrouvé dans le désert avec Israël. C'est la manque de reconnaissance. Si tu refuses d'être reconnaissant et que tu ne suis pas ce conseil, tu vas te souvenir de cette parole. Tu vas t'en souvenir. Sois reconnaissant. Louria. Reviens. Les photos. Est-ce que vous savez papa? Les hommes ici sont en train de s'agenouiller devant les femmes. Mais celle que tu as, regarde comme tu l'as fait. Frère, sois reconnaissant. Ce qui a poussé Israël pour aller faire un veau, c'est la manque de reconnaissance. Si quand même ils étaient reconnaissants, ils n'allaient pas chercher le veau d'or. Puisqu'ils allaient se souvenir, si nous sommes arrivés jusqu'ici, il y a un Dieu qui nous a fait grâce. Non seulement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu. Je vous dis cette église transforme beaucoup de gens. Et toi aussi, cette église va te transformer. La question que je me pose, si Dieu te donne, ne vas-tu pas chercher un veau d'or? Il y a des ceux-là, lorsqu'ils n'avaient rien, ils dormaient dans l'église. Mais lorsque Dieu a donné, notre frère, tu commences à nous faire marcher. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ne sois pas comme les 10 lépreux. Jésus les a guéris. Les 9 ont abandonné Jésus. Un seul est revenu pour la reconnaissance. Je vous pose la question. Combien de gens dans cette salle, pendant que nous étions en train d'adorer, qui ont déjà fait 3 mois, il y a de ceux-là qui 3 mois, 6 mois, ils ne se sont jamais agenouillés devant Dieu. Tu viens devant Dieu, on dit adore ton Dieu. Toi tu regardes ton super wax. Est-ce que tu es dans ton logique? Allons dans la logique. Est-ce que chez vous on pouvait porter des super wax? Réponds. Si nous observons l'histoire de ta famille, toi là, est-ce que tu peux t'habiller en bazin comme tu t'habilles? Tu viens d'une famille sans griffes. Par la miséricorde de Dieu, Dieu te l'a fait grâce. Sois reconnaissant. Que je puisse dire une autre chose. Si cette église nous étions tous reconnaissants, ces temples ici nous l'aurons déjà fini. C'est entre nous.
Il faut t'ambier la vérité. Nous devons nous dire la vérité. Si nous étions reconnaissants, nous aurons déjà fini. Mais pourquoi ça tarde? Papa, dans cette église, il y a des gens qui ont déjà donné les moyens. Et les gens prennent l'argent pour offrir au veau d'or. Les veaux d'or. Frère, donc, le Dieu qui t'a donné tous ces véhicules que tu as. S'il y a un problème dans cette église, tu n'as même pas besoin que quelqu'un puisse te le dire. Sois reconnaissant. Chemin de Damas, camp de David, soyons reconnaissants. On a shirika. Tu t'es fâché. J'ai dit même si les marteaux frappaient la tête, c'est pour te redresser. Sois reconnaissant. Si tu persistes dans ce que tu fais, tu te souviendras de ces messages. Tu te souviendras. Les gens ont donné de l'argent, de l'eau. Papa, Dieu a coupé pour donner qui n'était pas Dieu. Mais à combien plus faudrait le Dieu véritable, le Dieu qui guérit le cancer, le Dieu qui guérit le Dieu qui donne ce Dieu là. Pourquoi nous sommes ingrats devant lui? Aujourd'hui, pour venir même à l'église, c'est tout un problème. Il n'a quoi nguvu sana. Deuxièmement, ceux qui étaient dans Israël, qui les a poussés pour adorer les veaux d'or, c'est la manque de patience. Manque de patience. Frère, donc, ma soeur, suis-moi bien. Una patiente dans la vie. Si tu n'es pas patiente, tu vas te fabriquer un veau d'or. Je te dis la vérité. Si tu n'as pas la notion de patience, je te dis clairement, tu vas te fabriquer un mariage. J'insiste. Si tu n'as pas la patience, tu vas te fabriquer un mariage. Cela ne viendra pas de Dieu. Il viendra de l'or et de l'argent. Frère, si tu n'as pas la patience, tu vas te retrouver un jour dans une pièce où pour rentrer, il faut vraiment t'agenouiller. Et puis tu regardes de gauche à droite, on te voit. Tel que nous sommes dans cette église, nous ne venons pas à la même heure. Chacun a son temps. Et la parole de Dieu, la bénédiction ne viendra pas à la même heure. Chacun sur lui a son temps. Ne précipite pas les choses. Si quelqu'un paye un véhicule aujourd'hui, glorifie Dieu. Ton temps, il est là. Vous voyez le manque de patience fait que quelqu'un, l'autre, c'est comme si c'est lui qui a dit à Dieu ne bénis pas l'autre. Non. Nous prions tous un même Dieu. Et si Dieu a donné, c'est chacun de nous dans son carreau. Tu ne m'as pas bien suivi. Vous pouvez vous marier le même jour. Mais pour mettre au monde, vous allez mettre au monde dans des dates. Sois patient. Et puis, vous voyez dans la patience, vous aurez des choses. Papa, est-ce que vous pouvez nous mettre ces versets? Romains chapitre 12 verset 12. Waroma sura yake ya 12 kistari yake ya 12. Nous voulons faire quelque chose après ce message. Tunapenda kufanya kitu kimoja. Romains 12 12. Waroma 12:12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Réjouissez-vous en espérance.
Furahie tumaini. Soyez patient. Mukuye na utulivu Dans l'affliction. Mumateso. Et persévérer dans la prière. Mumaombi. Quand on est patient, wakati tuko ba utulivu, on persévère. Même si Moïse tarde, ataka mamusa nakawia, même 10 ans, ata miaka 10, tôt ou tard, ashiku kumbele, Moïse atafika. Musa atakuya. Kaa Mungu. Shi, nous, dans les choses de Dieu, même dans le ministère, nous ne serons jamais pressés. Nous savons que autant convenable. Si le temps de sortir la tête s'approche, vous pouvez faire des failles. Si c'est le temps de Dieu, la tête va sortir. Et la manière dont elle va sortir, tu ne comprendras jamais. Tu commenceras par quoi? Toi tu es conseiller de Dieu. Toi tu es conseiller de Dieu. Tu dors, tu entendras seulement les cris du but. Tu te demandes c'est quoi? On a déjà centré et la joie. Mungu akubariki. Mungu akubariki.